Les fibres sont des polysaccharides ou glucides complexes ou encore sucres complexes qui sont d'origine végétale et qui ne sont pas assimilés dans notre organisme. C'est-à-dire qu'on ne les digère pas et on ne les absorbe pas au niveau de nos intestins. Elles n'apportent pas de calories. Donc vous allez me dire, mais à quoi peuvent-elles donc bien servir? Les fibres jouent un rôle majeur dans la digestion. Ça va nous aider à réguler notre transit et ça va nous permettre d'équilibrer notre microbiote intestinal. Vous savez, toutes ces bactéries qui vivent dans nos intestins et qui ont un rôle tellement important sur notre immunité, sur notre santé générale, sur la régulation du poids et j'en passe. Donc, les fibres sont hyper importantes. Elles vont agir aussi sur la prévention des cancers du côlon. Elles vont nous aider à diminuer notre taux de cholestérol. Elles vont nous aider à diminuer nos glycémies, comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Elles vont donc participer à la prévention des maladies cardiovasculaires, du diabète et aussi de l'obésité. En plus, les fibres vont avoir l'avantage de nous rassasier. Donc après avoir mangé un repas bien fibreux, vous allez voir qu'on se sent bien calé. Intéressant, non? Oui, il existe plusieurs types de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Alors, la plupart des végétaux vont contenir les deux dans des proportions différentes. L'avantage des fibres solubles, c'est qu'elles vont au contact de l'eau former un gel, et c'est ce qui va d'ailleurs ralentir l'assimilation des glucides pour avoir un taux de glycémie moins haut et ralentir l'assimilation du cholestérol. On va en trouver où de ces fibres solubles? On va en trouver à la fois dans les légumes, dans les fruits, dans les légumes secs, vous voyez tout ce qui est lentilles, haricots rouges, pois chiches, mais aussi dans les flocons d'avoine, dans les graines de chia. Les fibres insolubles, quant à elles, comme leur nom l'indique, ne vont pas se dissoudre dans l'eau. Donc au contact de l'eau, ces fibres vont agir comme des éponges. Elles vont gonfler, ce qui va augmenter le volume des selles et accélérer notre transit. Donc c'est très bien pour lutter contre la constipation. On va en trouver où de ces fibres insolubles? Alors plutôt dans les céréales complètes, pâtes complètes, riz complet. On va en trouver dans les légumineuses, tout ce qui est haricots rouges, pois chiches dont on parlait tout à l'heure. On va en trouver dans les graines, mais aussi dans la peau des fruits et légumes. Les Français consomment malheureusement de moins en moins de fibres. Dans les années 1900, la consommation journalière était plutôt de 30 grammes de fibres par jour. Et aujourd'hui, on en est arrivé à 17 grammes de fibres par jour seulement. Alors que les recommandations sont plutôt de l'ordre de 25-30 grammes par jour. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Eh bien, on mange des fruits et légumes à chaque repas. On va essayer de privilégier aussi des féculents complets. On va rajouter des graines, type graines de chia, graines de lin moulu. On peut rajouter des oléagineux tels que les amandes, les noix, les noisettes, les noix de cajou. Et puis on peut rajouter aussi du son d'avoine en petite quantité pour pas agresser trop les intestins. Et si jamais vous n'avez pas l'habitude de consommer des fibres, eh ben, je vous conseille de rajouter un tout petit peu chaque semaine et d'augmenter progressivement votre apport en fibres. Et après, vous allez être en top forme.